Suis-je un connard pour avoir frappé mon frère à son mariage? Maintenant, je sais que d'après le titre, la réponse est un oui instantané. Je sais que frapper mon frère était fondamentalement mal, mais je pense sincèrement que c'était mérité et je ne m'en excuserai pas. Un peu de contexte pour l'histoire. Moi, 28 ans, je suis marié à ma femme, depuis 2 ans maintenant, ensemble depuis 4 ans. Elle est consciente que j'écris ceci car je lui ai dit que je voulais des opinions extérieures et elle a relu cela pour moi pour s'assurer qu'elle était à l'aise avec tout ce qui a été dit. Kate, ma femme, est une femme incroyable, altruiste et belle, mais elle a traversé beaucoup de choses. Elle a été élevée dans un foyer violent et a été agressée 2 fois dans sa vie d'adulte alors qu'elle était à l'université. Lorsque nous avons rencontré Kate, elle terminait sa dernière année d'université et peu de temps après que nous ayons commencé, elle a traversé une période dépressive profonde. Elle a commencé à s'automutiler et moi et mon meilleur ami l'avons convaincue de demander de l'aide après un incident particulièrement effrayant, alors elle est allée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques mois pour commencer le processus de travail sur les traumatismes passés. Je lui ai rendu visite chaque semaine et l'ai appelée tous les jours pour s'enregistrer et lui rappeler que j'étais là pour elle. La plupart des membres de ma famille s'énervaient quand je leur parlais de Kate. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je devrais être la personne de soutien pour quelqu'un avec des problèmes aussi profonds alors que nous venions de nous rencontrer. Je leur ai toujours dit la même chose que je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'ai juste ressenti une connexion si profonde avec elle, et j'ai été tellement impressionné par à quel point elle est incroyable après avoir fait tout ce qu'elle a fait et que peu importe ce que c'était, je voulais être dans sa vie pour qu'il s'y habitue. Quand je dis que je ferai n'importe quoi pour rendre cette femme aussi heureuse que possible, je le pense. Elle l'a mérité. Elle a travaillé si dur pour être là où elle est, et je suis incroyablement fier d'elle. Kate est maintenant une personne heureuse, confiante et sûre d'elle, mais elle a toujours un traumatisme et elle vit toujours avec, et je l'aide, cependant, je ne peux pas porter ce poids pour elle. J'admets qu'à quelques reprises au fil des ans, j'ai dû annuler des plans familiaux. Rien de majeur, juste un dîner ou un bowling parce que Kate a une crise de panique ou est simplement dans une position plus vulnérable et a besoin d'une nuit tranquille. Cela n'arrive pas souvent, et Kate a toujours tendu la main à ma famille après s'être abondamment excusée. Mon frère, âgé de 30 ans, s'est marié il y a une semaine avec sa femme actuelle. Tout allait bien. C'était un super mariage et la réception s'est très bien déroulée. Kate s'amusait à danser avec mes sœurs jusqu'à ce qu'un de nos cousins trébuche accidentellement et la renverse. Il est tombé sur elle et Kate a eu une crise de panique majeure. Le cousin a essayé tout ce qu'il pouvait pour l'aider, et il n'y a pas de rancune. Kate lui est aussi présenté ses excuses pour lui avoir fait peur. Et il a juste plaisanté en disant que c'était une bonne excuse pour apprendre à utiliser ses 2 pieds gauches. Mais mon frère a paniqué pendant que Kate faisait une crise de panique. Et pendant que j'essayais de l'apaiser et de la calmer, il nous criait d'aller dans un endroit privé car elle allait provoquer une scène effrayante. Kate pleurait de façon hystérique et revivait complètement les pires moments de sa vie et il lui criait dessus. J'étais tellement en colère, mais j'ai dû calmer Kate alors je l'ai ramassée et l'ai portée dans une pièce calme et je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle aille bien. Elle se sentait si mal et n'arrêtait pas de répéter qu'elle gâchait tout et s'excusait. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était inacceptable et que ça n'aurait pas été une grosse scène s'il n'en avait pas fait une. Elle ne peut pas contrôler ses attaques de panique. Mais il peut contrôler son explosion et il a aggravé la situation pour elle. J'étais toujours très énervé contre lui, mais j'ai dit à Kate que j'allais en parler avec lui, alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Lui et sa femme étaient tous les deux très en colère qu'elle ne puisse pas se rendre dans une autre pièce avant d'avoir une crise. J'ai essayé de prendre quelques respirations et d'expliquer qu'elle ne peut pas retenir un flashback. Ils se produisent tout simplement et qu'elle n'a pas eu d'attaque de panique grave depuis plus d'1 an, il est donc normal qu'elle soit plus intense. Je leur ai demandé de se mettre à sa place et à quel point ils seraient bouleversés si quelqu'un allait leur faire du mal et ils étaient terrifiés au lieu d'aider. Je leur criais dessus et les réprimandais d'avoir eu peur. Mon frère a dit que c'était différent parce que ce serait eux dans une situation réelle, et tout cela n'était qu'un fragment des problèmes de ma femme. Mais c'était réel. Ce qu'elle a traversé lui est arrivé et pendant ses flashbacks, elle les sent aussi réels que cet événement, donc c'est la même chose. Je l'ai dit et qu'ils ne sont pas juste envers quelqu'un qui a toujours fait des pieds et des mains pour être gentil avec eux, même dans ces jours les plus difficiles. Une de mes sœurs a dit que mon frère était un abruti et qu'il devait cesser d'être une reine du drame. Mon frère a ensuite explosé à nouveau et m'a mis au visage que si je n'avais pas épousé une fille d'illusion qui a été foirée et brisée par le mariage d'un autre gars, elle n'aurait pas été ruinée. Je l'ai perdu, je l'ai frappé et je lui ai cassé le nez. Il est tombé par terre et s'est mis à pleurer. Je me suis mis en face de lui et lui ai dit plus de conneries qu'elle ne le saura jamais. Et si jamais je découvrais qu'il parlait encore de Kate de cette façon, je lui casserais bien plus que le nez en partant. Mes parents ont essayé de me calmer et ont dit qu'il avait foiré, mais que ce n'était techniquement pas faux. Je me suis retourné et je leur ai dit que s'il ressentait vraiment cela, je ne voudrais jamais entendre quelqu'un qui pense cela parce qu'elle n'a pas besoin de cela dans sa vie et qu'elle soit la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Je sais que c'était mal de le frapper, mais Kate a été effrayée, déprimée et a souffert, mais elle n'a jamais été gâchée ni brisée. Mes sœurs et la majorité de ma famille élargie sont de mon côté, mais mes parents, mon frère et certains membres de ma famille sont vraiment en colère que je le frappe le plus beau jour de sa vie. Il en a fait l'une des choses les plus embarrassantes pour Kate et je ne lui pardonnerai ni ne lui présenterai d'excuses pour ses actions. Kate s'est assise avec moi et pense que je devrais au moins essayer de lui pardonner. Elle ne pense pas qu'il était et est toujours extrêmement bouleversée par ce qui a été dit, mais elle a expliqué qu'elle l'était beaucoup. Ces attaques de panique peuvent être effrayantes et bouleversantes pour les autres aussi et que j'ai peut-être choisi d'affronter et de résoudre ces problèmes avec elle, mais que mon frère ne l'a pas fait. Il n'avait pas choisi d'être là pour elle pendant ces moments et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il le soit. Aurait-il dû empirer les choses et paniquer? Non. Mais certaines personnes ne savent tout simplement pas comment réagir dans ces situations. Je sais qu'elle a raison, mais je ne pense pas pouvoir lui pardonner. Et je ne pense certainement pas pouvoir lui présenter des excuses pour la situation. Je ne pense pas que je peux. Alors qu'en pense tout le monde? Suis-je le connard pour ne pas m'excuser? Dois-je essayer d'avancer et de lui pardonner?